Hello les amis, bon, je vais vous prendre dans ma salle de bain, pas pour longtemps, vous voyez tout mon bordel. En fait c'est tout ce qu'on peut pas caser, pourquoi je regarde là, c'est là. C'est tout ce qu'on peut pas caser donc dans la maison, donc on le case, vous voyez, voilà. Dans 5 mètres carrés de salle de bain. Bon, je vous prends pas longtemps, c'est bon. Et du coup, ça fait, je dirais 2 jours. 2 jours que je sais que l'ovulation est passée déjà. Et ça fait aussi 2 jours que j'ai des doutes. Je sais qu'il est trop tôt pour faire un test, mais non, bah c'était bien comme ça. Mais j'ai des doutes. Peut-être que je monte le crâne, que je psychote. Mais la dernière fois que j'ai eu aussi mal et que j'avais d'aussi gros doutes, mais que je ne voulais pas y croire, c'était à Dunkerque. C'est-à-dire que j'étais déjà enceinte. Hello les amis, je suis désolée, je sors de la douche, donc excusez cette tête, mais j'en profite que mon mari soit parti je ne sais trop où, je ne sais trop où du moins, pour vous parler, puisque nous sommes le 27, et ben oui, journée pédagogique donc oui, nous sommes le 27 novembre, donc hier je vous ai filmé une partie de cette vidéo, que vous verrez si tout se passe bien, j'espère. Et là, je reviens vers vous parce que mes doutes se confirment. Déjà par rapport à mes cheveux. Je les lave assez souvent, donc je sais quand même quelle longueur ils font. Et alors, vous voyez pas le derrière. C'est pareil quoi, parce que derrière ils sont plus longs. J'ai fait un dégradé, bref. Longue histoire, mais ils m'arrivent presque en bas du dos. Donc, je commence à avoir encore plus de doutes. Et truc qui m'est revenu, et vous pourrez aller le vérifier dans la vidéo où je vous parle de ma fausse couche. Quand j'étais à Dunkerque, j'ai eu pendant peut-être une semaine, bon attendez, il faut que je regarde déjà là, ça sera mieux. J'ai eu pendant peut-être une semaine mal au sein, mais le 9 août pour être précise, j'avais eu super mal. Vraiment un pic de douleur et j'avais dit oh, je suis sûre c'est là que j'ai ovulé. C'était faux, c'était pas du tout le 9, c'était bien avant. C'était même plus d'une semaine à l'avance, donc voilà. Mais j'étais persuadée que que j'avais ovulé à ce moment-là. Parce que j'avais eu un pic, alors que d'habitude, j'ai mal de plus en plus, et après ça stagne, mais j'ai vraiment très mal jusqu'à ce que mes règles arrivent. Et ça me refait pareil. Hello, bon, je vous reprends, je vais pas y arriver. Nous sommes le 30 novembre. Je vais vous faire un journal, je crois. En fait, me confier à la caméra me permet de ne pas le balancer à tout le monde, vous voyez. Nous sommes le 30 novembre et je viens de réaliser un truc. J'ai commencé, la première vidéo, c'était le 26 novembre. J'avais des doutes, mais des doutes qui... Voilà, des doutes quoi. C'est-à-dire que normalement en prenant la température, on peut savoir oui ou non s'il y a eu une ovulation et si oui ou non on est enceinte. Il se trouve que le 25, ma température était de 36,3, donc tout à fait normale. Hein. Elle est comme ça sur tout mon cycle quasiment. 36,3 c'est une moyenne. Et du coup, rien ne me permettait d'affirmer qu'il y avait eu ovulation et encore moins une grossesse. Le 26, j'ai oublié de prendre ma température. Et le 27, j'étais à 36,7, je crois. Et le lendemain, 36,6. Et depuis, je suis tout le temps aux alentours de 36,6, 36,7. Je me réveille tôt le matin. Je commençais à avoir du mal à dormir, ce qui était déjà le cas quand j'ai soupçonné ma première grossesse. Enfin, grossesse qui s'est mal finie, mais bon, on va dire grossesse quand même, puisque c'était quand même une grossesse. Du coup, forcément, mes applications s'affolent. Pour une application qui est restée fixée sur ce qu'elle pensait, bref. Donc, Flo, elle est restée sur le 16 novembre pour l'ovulation. Voilà.
puisqu'elle pensait que j'allais faire encore un cycle de 36 jours. Or, on en est à 42, je crois, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça, même plus peut-être. Et l'autre que j'utilise, qui est Femometer, mais je vous en avais déjà parlé, je vous les remettrai en barre d'infos. Enfin, je dis ça, c'est si j'y pense. Vous voyez, je tire mon bras parce que j'ai pas pris la perche encore comme une gogole. L'autre, du coup, elle calcule à partir du moment où ça a grimpé. Donc pour elle, c'est le 20... Désolée pour la luminosité. Je sais plus, le 24, le 25, je sais plus. Le 25, je crois. Pour moi, c'est pas le 25. Parce que quand ma température a commencé à monter pour ma première grossesse, j'étais déjà enceinte. Pardon, j'étais déjà enceinte et j'ai fait un test 5 jours plus tard. 5 jours après qu'elle ait commencé à augmenter. Et j'ai le bras qui tombe. Et c'était positif. Du coup, je me dis, je dois déjà être enceinte et je pense que si je fais un test, il devrait être positif. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, là, dans quelques jours, 2-3 jours, je pense que je peux en faire un. Ah, désolée, ça, elle a répondu à mon message et je viens de commencer la vidéo. Désolée, donc si vous avez entendu piper, c'est Mélissa qui me parle. Oui, je revenais vers vous. On est toujours le 4 décembre. Sauf que cette fois, j'ai déposé les enfants. Je vais aller les chercher pour m'en occuper là à partir de midi. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, vu qu'elles vivent ensemble, m'ont appelé là. Enfin, c'est moi qui les ai appelés. On s'est raconté nos vies comme on fait d'habitude. Et mon arrière-grand-mère qui commence à me parler de Noël et qui me dit « Bon, j'ai fait un menu, tu me diras si ça te va. » Et elle me dit « Alors du coup, j'ai prévu en entrée du saumon fumé. » Et là, dans ma tête, premier truc auquel je pense, c'est « Ah, bah ça, j'y ai pas le droit. » Elle me dit « Ça te va ?» Comme elle sait que j'aime pas trop le poisson, oh, mais Dieu merci. Je lui dis oui, bah j'en mange après, pas beaucoup quoi, donc peut-être que j'aurais changé d'avis d'ici là. Je me suis dit putain, elle va me cramer, elle va finir par me cramer. Quelqu'un qui refuse aussi laborieusement du saumon en avance en plus. C'est même pas je le refuse le jour J, je le refuse en avance. Elle va me cramer, elle va me cramer. Après, elle m'a prévu un feuilleté à la noix de Saint-Jacques. Bon, bah, j'aime pas la noix de Saint-Jacques, donc voilà. De la dinde, j'aime pas la dinde, donc je vais pas manger de la dinde. Mais bon, ça se trouve, d'ici là, encore une fois, mes goûts auront changé. Haricots verts et marron, enfin tout ce qui est plus banal. Salade, fromage et bûche. Donc au moins vers la fin, je vais pouvoir manger. Quoique ça dépendra du fromage. Ah putain, mais oui. J'ai pas pensé à ça. Bon bref, de toute manière on s'offre, moi j'y vais le 25, le 24 je pense que je vais rester chez moi. Donc on s'offre nos cadeaux, mais après je sais pas, parce que si j'ai appris que je suis enceinte, peut-être qu'on le fera le 24. Mais le 24 je sais qu'ils mangent des fruits de mer, donc c'est pas mieux. Parce que si j'y vais elle me fera du poulet. Et du coup je sais qu'on ouvre les cadeaux avant normalement, nous on les ouvre avant de manger. Sauf si j'y vais le 24, on les ouvre après manger. Et je me dis, si j'y vais le 25 et que je sais que je suis enceinte, je vais sûrement leur annoncer quand même. Et donc leur préparer une petite surprise. Et du coup, oui, je pense que je vais leur mettre voilà, une boîte ou un truc comme ça. Tu vas être grand-mère ou arrière-grand-mère. Ou arrière-arrière-grand-mère. Et on verra leur réaction. Mais du coup, elles seront prévenues à l'avance et elles comprendront pourquoi je refuse le saumon fumé. Mais si c'est le 24, ça va être un peu plus problématique. Aïe. On se retrouve, on est le 7 décembre. J'ai l'impression que cette journée ne va pas en finir et il est que 9h. Je vous explique. Ah putain. Ça fait plusieurs jours, je ne saurais pas dire exactement combien, que je suis malade. Ah bah si, ça va faire une semaine. Ça va faire une semaine. Puisque le week-end dernier,
j'avais la grippe. Oui, bon bah excusez pour le bordel dans le lit, ça c'est sûr que c'est mieux comme ça. En fait, je viens pas de me réveiller, mais je viens de me motiver à aller faire des courses. Donc je vais y aller quand je serai prête, puisque là je suis clairement pas coiffée, pas maquillée, rien. Bref. Donc oui, la semaine dernière, je me suis tapé la grippe, que j'ai réussi à faire partir très rapidement, Dieu merci. Il faut savoir qu'il y a une épidémie de grippe, enfin il y avait une épidémie de grippe à l'école et que la gastro est aussi arrivée. J'y ai échappé. Hein, j'ai eu la grippe mais j'ai pas eu la gastro. Par contre, enfin pas encore, je touche du bois, j'ai pas de bois. Bon. Bien nuage. Par contre, ça fait une semaine que j'arrive pas à me débarrasser de... Il est là. Que j'arrive pas à me débarrasser de ce rhume. Hier matin, en prenant le bus, à 2 minutes de mon arrêt, j'ai failli dire à la meuf, stop, arrêtez-vous parce que je vais pas pouvoir continuer. Mais bon, je me suis dit que ça allait attendre quand même, parce que j'ai tellement toussé, je tousse tellement... Putain, sa mère. Je tousse tellement, désolée pour les gros mots, putain, que voilà, déjà je balance plein de grossièretés, et en plus... Là ça va, mais c'était tellement intense dans le bus que j'ai failli en vomir. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je lui demande de s'arrêter avant de gerber ou est-ce que je gerbe et puis on verra bien. J'ai pas gerbé, Dieu merci. Mais je suis désolée, cette vidéo ne ressemble à rien. Mais ça devient agaçant et c'est surtout que ça me fait mal au ventre. Or, techniquement, bébé est censé s'accrocher dans mon ventre. Alors je peux vous dire que si l'autre, il a pas tenu alors que j'étais tout le temps, ou presque tout le temps allongée, celui-là je suis debout avec des maternelles, donc pour les profs de maternelle vous comprendrez mon propos, je crie tout le temps, j'ai un rhume qui dure depuis je sais pas combien de temps, et je tousse tellement que j'en ai mal au ventre, alors si lui il s'accroche c'est que vraiment il le voulait, parce que là, oh, putain... Hello, vous allez vous dire ces vidéos c'est de pire en pire, vous aurez raison. Je suis au bout de ma life. Je tousse tellement que j'en ai mal au diaphragme, je peux même pas vous expliquer à quel point ça fait mal. Je sais plus quoi faire, hein, parce que clairement le thym, le citron et tout ça marche pas, mais bon, bref. Voilà, je suis au bout de ma life. En plus, je suis épuisée, je dors très mal et donc du coup, vu que là c'est le week-end, je me rattrape l'après-midi, mais ça m'empêche de dormir la nuit suivante. Enfin bon, vous voyez, c'est le cercle vicieux. J'espère que je vais dormir cette nuit. Je vais pas y arriver. J'espère que je vais dormir cette nuit, car demain il y a école et que... il va falloir assurer quoi, et je pourrais pas dormir l'après-midi. Nous sommes donc le 8 décembre et je vais mettre fin au suspense que j'ai installé depuis 2 semaines, puisque je vous ai pris le jour après l'ovulation, c'est-à-dire dès que j'ai commencé à sentir qu'il se passait un truc. Mais on en reparlera. On en reparlera dans une prochaine vidéo du coup, si tout va bien, si tout se passe comme prévu. Du coup, nous sommes le 8 décembre, j'ai fait un test ce matin et vous ne voyez rien. C'est magique, hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les 2 barres, en même temps elles sont assez visibles quand même. Voilà. C'est donc positif. De toute façon, je le savais, hein. C'est pas comme si je vous avais pas prévenu. Non, bon, c'est vrai que je l'ai su assez rapidement. Donc là, clairement, je ne vais pas me précipiter comme la dernière fois. Je ne vais rien dire à Bébé Lou pour l'instant, oui, non. On va attendre la semaine prochaine, hein, parce que là j'en suis à 13 jours de grossesse, donc bientôt à la fin de la 2e semaine. Donc on va attendre la prochaine semaine, là, le prochain week-end. J'en serai presque à la fin de la 3e semaine et j'irai faire une prise de sang. Quand la prise de sang sera faite, que je me rassure, que je vois que le taux correspond bien à mes calculs et tout, dans ce cas-là, je prendrai rendez-vous avec une sage-femme, enfin si tout se passe bien. Je prendrai rendez-vous avec une sage-femme. Donc... Hello les amis, je vous prends, on est le 10 décembre, avec une lumière pas du tout flatteuse, je suis désolée, peut-être qu'en me tournant ça ira mieux. Je viens de dormir, donc voilà. C'est
pour ça, hein, ne vous faites pas, enfin, faites pas attention à ma tête, quoi. J'ai donc ce matin été chez le médecin puisque c'était la grève, donc j'ai pas été travailler, non pas parce que je fais la grève, mais parce que mes patrons, donc c'était pour le babysitting, ont trouvé une autre solution et ça m'a arrangé. Donc j'ai été au médecin, j'ai demandé à ce qu'il me prescrive une prise de sang, enfin voilà. Et il l'a fait. J'ai été faire cette prise de sang. Et je m'étais dit, il faut absolument pas que ce soit le même taux que la dernière fois. C'est-à-dire la dernière fois quand j'ai fait ma prise de sang, c'était 108 millilitres par 8. Et là, je m'étais dit, si c'est encore 108, je vais le prendre comme un mauvais signe. Il faut pas que ça soit 108. Mais dans ma tête, en fait, quand je disais pas 108, je voulais dire plus. Alors je sais que c'est pas vraiment possible puisque j'ai fait ma prise de sang dans la 4e semaine la dernière fois. Et que là, je suis à la fin de la 2e, début... Ah, attendez. Fin de la 2e, début de la 3e. Mais je m'attendais à un taux beaucoup plus élevé. Genre... Enfin voilà, genre moi j'ai fait mon test dimanche. Ouais. Dimanche et l'autre lundi. Et je me demande comment ils ont pu détecter que j'étais enceinte, quoi. Quand je vois le taux que j'ai aujourd'hui. Voilà, bon... Bon, je sais pas. Moi ça me... Donc oui, je vous ai pas dit le taux du coup. J'en suis à 46,2 par UI. Millilitres par UI. Bah là, je suis vraiment dégoûtée, vraiment. Et genre, ça vient de me foutre un coup au moral. Bon, en même temps, faut dire, les hormones jouent beaucoup, hein, parce que comme vous l'avez vu, moi je sens les hormones ont un effet sur moi qui est juste phénoménal. Mais ça vient de me foutre un coup au moral et je me dis, bah ça va pas tenir, quoi. Hello les amis. Je vais pas y arriver à faire cette vidéo. Je vous reprends, nous sommes le 14 décembre, bah oui. Désolée pour ma tête, hein. J'ai une migraine qui me suit depuis hier. Hier toute la journée et là aujourd'hui. La joie que c'est. Donc désolée pour ma tête. Voilà, puis en plus j'ai dormi, enfin voilà, donc ça m'a décoiffée, mais bon. Enfin, j'ai dormi. J'ai comaté plus que dormi. Mais voilà quoi. C'est vrai que le week-end, j'en profite un peu pour me reposer par rapport à d'habitude. Puisque la semaine, j'ai pas... Voilà, je travaille, j'ai pas vraiment le temps de me reposer. Je suis désolée. Hein. Ça ne s'est absolument pas arrangé, cette histoire de tout. Et mon médecin ne m'a rien prescrit. Étant donné que je suis enceinte. Mais bon, il aurait pu, hein. Mais... pas comme s'il était doué comme médecin, donc voilà. Donc je vous reprends dans mon lit, hein. Comme vous pouvez le voir. Donc je vous reprends parce qu'aujourd'hui j'ai donc été, nous sommes samedi, et j'en ai profité donc pour aller faire la fameuse prise de sang pour me rassurer puisque je ne saigne pas, j'ai pas, enfin ça me tire un peu mais j'ai pas trop mal quoi. Par rapport à quand j'ai fait la fausse couche la dernière fois. Du coup, vu que le taux était bas, bah, je voulais me rassurer et j'avais calculé, étant donné que c'est censé doubler tous les 2 jours à peu près, 2-3 jours, j'avais calculé que minimum je devais être à 190. Donc je m'étais dit par pitié, faites que ce taux est augmenté. En même temps, il y a 2 symptômes qui se sont ajoutés à la liste des très nombreux symptômes que j'ai déjà. À 1 mois, ça promet. Et du coup, ça me rassurait parce que c'était pas comme à Dunkerque, donc voilà, je me dis ça va pas faire une fausse couche. Et en même temps, je me dis s'il y en a qui se rajoutent, c'est que les hormones augmentent. Exact. Donc je suis passée de 46,2 UI, je crois que c'est ça, enfin de taux bêta-HCG quoi, mardi à
400 aujourd'hui samedi. Donc je suis totalement rassurée, j'ai annoncé la bonne nouvelle à Mélissa, normalement on devait se voir mais bon, grâce aux grèves de train, c'est quoi ça? Ce ne sera pas possible. Donc je lui ai envoyé une photo, elle était contente. Après c'est sûr que elle était contente, hein. Je précise, elle était vraiment contente. Mais voilà, comme on a déjà eu le coup une fois de la fausse couche et tout, elle a réagi comme moi. C'est-à-dire elle a été plus mesurée que la première fois où vraiment elle a explosé de joie. Là d'abord, elle a regardé, elle m'a demandé si j'étais sûre. Voilà, bon. En même temps, je suis sûre puisque j'ai attendu d'avoir la confirmation de la deuxième prise de sang. Et puis... je vous ferai une vidéo par mois du coup pour vous parler de ma grossesse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais continuer ma soirée avec cette migraine. J'en peux plus. Je vais prendre un bain. Je vais essayer de décompresser. Enfin décompresser, j'ai pas beaucoup été compressée aujourd'hui, hein, faut dire. Voilà, puis je vous dis à bientôt. Hein. Je pense que ce sera... Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vous mettrai donc dans la vidéo qui suivra l'annonce. Ah oui, donc non, vous l'apprendrez, je serai au 2e mois. Hein, parce que je vais mettre une vidéo d'annonce début janvier, puis une autre après, donc celle-là, là, puis celle du 1er mois. Ouais, espace de stockage, bon. Je me dépêche, j'ai plus de stockage, donc voilà. Gros bisous et à bientôt. Oh, ma main est trop près.